Il y a un jeu dont je veux vous parler depuis un petit moment qui va sortir bientôt et qui est quand même une sacrée révolution pour le monde des jeux open world. Alors, ce qui a fait que j'ai hésité à vous en parler, c'est que ici sur ma chaîne, c'est vrai que j'ai pris vraiment l'habitude de ne faire que du contenu sur du jeu de course, quasiment que de l'open world d'ailleurs, et que le jeu dont on va parler aujourd'hui n'est pas un jeu de course. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant avec ce jeu, c'est que c'est une réelle prouesse technologique et que toutes les prouesses technologiques qui sont réussies sur ce jeu pourraient devenir d'ici quelques années peut-être une espèce de standard et donc s'appliquer aussi aux jeux de course. Le jeu dont je voulais vous parler, c'est évidemment Microsoft Flight Simulator 2024. Vous connaissez peut-être déjà Microsoft Flight Simulator 2020, j'en avais déjà même d'ailleurs parlé à une époque en vidéo parce que sur Microsoft Flight Simulator 2020, on pouvait déjà en fait en réalité voyager partout dans le monde, mais quand je vous dis partout dans le monde, c'est littéralement partout dans le monde avec son avion. Et ce qui avait fait que je m'étais vraiment intéressé à ce jeu, c'est qu'il y avait des gens qui avaient commencé à réaliser des modes de voitures qui permettaient du coup de conduire dans un espèce d'open world gigantesque qui reprend toute la planète. Je pense que je suis clairement pas le seul qui depuis des années rêve de pouvoir peut-être reparcourir des routes qu'on a connues en vrai, des routes qui sont près de chez nous, des routes sur lesquelles on a déjà roulé en vrai, de les reparcourir dans un jeu à toute balle avec une voiture fictive avec laquelle on ne perdrait pas de poids sur son permis et avec laquelle on ne risquerait pas non plus de causer un accident. Je pense voilà qu'on est assez nombreux à se dire qu'on aimerait bien avoir un jeu qui se déroule dans sa ville ou à proximité. Et justement, Microsoft Flight Simulator proposait déjà quelque chose de similaire avec les modes de voiture, même si à l'époque, évidemment, sur Microsoft Flight Simulator, c'était beau quand on était en hauteur, qu'on survolait les différents paysages, mais dès qu'on se rapprochait de la route, dès qu'on se rapprochait des bâtiments d'un peu plus près, qui étaient en dehors des zones modélisées à la main, ben, c'était tout simplement comme parcourir Google Maps en mode Street View, mais avec un véhicule, ce qui était vraiment pas très beau. La bonne nouvelle, c'est que Microsoft Flight Simulator 2024 reprend tout le concept de Microsoft Flight Simulator et ajoute plein de nouveautés, mais surtout Asobo Studio, qui est le studio qui développe Microsoft Flight Simulator 2024, et qui est d'ailleurs, pour info, un studio français qui est à Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Asobo Studio a réussi à améliorer tout un tas de choses grâce à de l'IA, grâce à de nouvelles technologies, pour rendre justement les décors plus fidèles, y compris de beaucoup plus près. Alors même si, évidemment, faut pas s'attendre à une modélisation parfaite non plus quand on approche du sol, il y a de gros progrès par rapport à Microsoft Flight Simulator 2020, et en vrai, il manque vraiment pas grand chose, à part une physique de voiture, entre guillemets, pour qu'on puisse se dire que quelque chose de similaire serait possible avec des voitures. En mode Microsoft Driving Simulator, dont le concept serait tout simplement d'être un jeu de conduite open world réalisé sur une planète à l'échelle 1/1. Sachez qu'il y a déjà eu des previews de Microsoft Flight Simulator 2024 et que dans ces previews, il y a des joueurs qui ont réussi à importer des modes justement de Microsoft Flight Simulator 2020 et qui ont réussi du coup à conduire par exemple des buggy, ce genre de choses. Sachez que si le jeu vous intéresse, pour info, il sort le 19 novembre 2024 et que comme d'habitude, vous pouvez l'avoir moins cher via mon lien Instant Gaming qui sera en description et en top commentaire. Donc si jamais vous avez envie de tenter Microsoft Flight Simulator, que ce soit parce que vous êtes fan d'avion, d'aviation, ou si simplement vous avez envie de tenter le jeu pour profiter justement des prouesses technologiques réalisées, sachez que vous pouvez l'acheter ou le précommander via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo et que ça vous permet de le payer jusqu'à 35% moins cher selon les éditions, ce qui est quand même une belle réduction, surtout quand on sait que les grosses éditions du jeu sont de base à plus de 200 balles. L'Aviator Edition, je crois qu'elle est à moins de 150 € sur Instant Gaming. Alors dans cette vidéo, je vais pas vous présenter le jeu parce que je pense qu'il y a plein de youtubeurs beaucoup plus spécialisés sur Microsoft Flight Simulator 2024 qui le feront beaucoup mieux que moi. Je vais surtout me concentrer sur les avancées technologiques qui ont été réalisées par le studio pour proposer justement un monde aussi vaste, aussi détaillé. Je rappelle juste un petit truc avant ça, c'est que Microsoft Flight Simulator 2024, en plus d'être gigantesque et d'être vraiment magnifique, proposera, et ça c'est quand même une grosse différence avec Microsoft Flight Simulator 2020, un nouveau mode carrière dans lequel on pourra choisir des métiers. Vous pourrez par exemple être sauveteur en hélicoptère, vous pourrez faire du transport aérien, vous pourrez être pilote de Canadair, vous pourrez être aussi, si j'ai bien compris, dans l'armée de l'air. En tout cas, on voit des séquences avec des avions de chasse. On aura des métiers en mode RP, on pourra, si j'ai bien compris, aussi gérer entre guillemets son entreprise avec un petit côté gestion à la Eurotruck, avec peut-être la possibilité d'embaucher d'autres pilotes pour faire tourner la société et investir et commencer d'autres métiers. C'est déjà une dinguerie en termes de RP, mais sachez qu'en plus de ça, une des grosses aussi nouveautés de ce Microsoft Flight Simulator, et ce qui a fait qu'ils ont été obligés entre guillemets de travailler sur les graphismes de près, c'est-à-dire au niveau du sol, c'est que sur ce Microsoft Flight Simulator 2024, on pourra sortir des avions, se promener à pied et il y aura un mode photo qui permettra justement de prendre différents paysages en photo de tout près, et c'est quand même une putain de dinguerie de pouvoir faire ça sur un jeu comme ça. Alors pour mieux comprendre comment le jeu fonctionnait, j'ai écouté une interview de l'un des développeurs de chez Asobo Studio, interview en anglais de base qui est extrêmement intéressante. Par exemple, on apprend, et ça répondra à tous les gens qui pensent que une grande map égale forcément une grosse place sur le disque dur, que c'est pas forcément le cas. Microsoft Flight Simulator, qui propose quand même un open world qui, je le rappelle, est la terre entière, ne va nécessiter que 30 gigas de téléchargement
téléchargement. En fait, si j'ai bien compris, c'est parce que sur Microsoft Flight Simulator, on n'a pas à télécharger la map, toute la map, en fait, elle est dans un espèce de cloud qu'on va télécharger au fur et à mesure que l'on joue. Chaque décor fonctionne avec différents niveaux de détail, ce qui fait que ce qui est au loin et ce qui n'a pas besoin d'être trop détaillé va être super léger à télécharger, et ce qui est plus près et ce qui est plus détaillé va être un peu plus lourd à télécharger, mais tout se fera en direct, en instantané. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on avait besoin de télécharger effectivement tout le contenu et toute la map de ce jeu, je crois que les développeurs ont dit que c'était 2 pétabytes, ça fait 2000 Tera, ça fait 2 millions de gigas. Là effectivement ça commence à faire beaucoup. Les développeurs ont expliqué que grâce à ça et grâce à plusieurs autres technologies dont on va parler dans quelques petits instants, ils ont réussi à obtenir un rendu 4000 fois plus précis et détaillé que sur Microsoft Flight Simulator 2020. C'est une énorme différence, c'est un énorme step-up. Ce qui fait que sur Microsoft Flight Simulator 2024, quand on s'approche justement du sol, les textures d'arbres, de cailloux, de rochers, de terre, de tout ce qu'on veut, de routes, sont bien plus précises. Je vous le disais, c'est 4000 fois plus précis que Microsoft Flight Simulator 2020, et si vous voulez d'autres chiffres assez fous, il y a 4 millions de missions sur le jeu. En fait, ce qu'il faut savoir, je vous le disais, vous pouvez choisir différentes carrières, mais vous pouvez commencer votre carrière de où vous souhaitez, c'est-à-dire que si vous souhaitez commencer votre carrière dans l'aéroport de votre ville, là où vous habitez en vrai, c'est possible, et que le système de missions est dynamique sur le jeu, c'est-à-dire que ça va forcément proposer des missions qui sont en liaison, en rapport avec l'endroit où vous faites votre carrière, et tous les jours les missions changeront. Alors évidemment, il y a eu des améliorations au niveau des graphismes, comme on en parlait il y a quelques instants, mais il y a aussi des améliorations liées à la physique, puisqu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que sur Microsoft Flight Simulator 2020, il y avait toute une partie des sols qui était un peu traitée comme si c'était de l'asphalte lisse. Maintenant, vu que le jeu est beaucoup plus précis, on est passé, je crois, à une précision de l'ordre de 1/16e de pouce. Le jeu vous proposera une physique différente selon si vous atterrissez ou décollez ou roulez sur une surface de bitume, de terre, de gravier, et surtout, en fait, il y aura des imperfections sur la route, sur les différents terrains. Ce ne sera pas du 100% plat, et ce sera surtout en corrélation avec les déformations sur le terrain que l'on voit visuellement. Et ça, c'est quand même une méga dinguerie. Alors, c'est pas forcément ultra impressionnant lorsqu'on se dit qu'on a ce genre de technologie sur plein de jeux de course, mais faut pas oublier que là on parle d'un open world qui fait la taille de la Terre entière. Et d'ailleurs au passage, maintenant qu'on a une physique qui est à ce point poussée, on peut se dire que les modes de voiture, les modes qui permettent de rouler justement avec des véhicules terrestres auront également une physique bien plus poussée et bien plus réaliste. Et que rouler en voiture ou avec un véhicule terrestre sur Microsoft Flight Simulator 2004 sera probablement plus intéressant et plus réaliste que sur le 2020. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la modélisation de ce jeu et des décors et des terrains, il y a des parties du monde qui ont été modélisées à la main. Donc par exemple, c'est le cas des aéroports et des environnements liés qui entourent justement ces grands aéroports. Donc là, ça a été vraiment de la modélisation à la main, c'est-à-dire objet par objet, pour assurer une fidélité vraiment la plus haute possible. Mais le reste des décors est en fait généré par de l'IA qui va utiliser plusieurs sources de données. Alors je crois qu'évidemment, il doit y avoir de la map qui vient de chez Bing et de chez Google, et en gros, l'IA comprend quand elle doit afficher des bâtiments, quand elle doit afficher des routes, quand elle doit afficher des arbres. Grâce aux progrès qui ont été réalisés justement par les IA ces dernières années et aux algorithmes de génération procéduraux, on arrive à avoir des rendus qui sont très précis. Alors évidemment, ce sera peut-être pas pour l'instant aussi précis que si chaque route, chaque arbre, chaque décor avait été réalisé par la main d'un humain, mais ça commence à s'en approcher sévère, et ça permet du coup d'avoir un jeu qui se développe en quelques années plutôt que d'avoir un jeu qui se développe en quelques milliers d'années. Plus de ça, faut pas oublier que Microsoft Flight Simulator 2024 gère le trafic, c'est-à-dire que quand vous survolez ou quand vous approchez une route, il y a des véhicules, des camions, des voitures, du trafic tout simplement. Il y a évidemment un cycle jour-nuit, qu'il y a un cycle météo, et qu'il y a même maintenant, je crois, des événements climatiques ou des événements précis qui peuvent intervenir sur la map, notamment par exemple des incendies de forêt, ce qui fait qu'on a une map qui ne va pas être lassante. De toute façon, j'ai envie de dire qu'avant de se lasser de la map, sur un jeu dont la map fait la taille de la Terre entière, faut quand même y aller. Le pire dans tout ça, c'est que les configurations recommandées pour les jeux ne sont pas si élevées que ça. Alors en recommandé pour juste le faire tourner de manière fluide et en profiter, c'est GTX 970, 16 Go de RAM et un processeur genre Ryzen 5 2600X. C'est vraiment genre une config gamer de il y a 10 ans quoi, à l'aise. Alors après, bien sûr, si vous voulez jouer en super bonne qualité, il recommande 64 Go de RAM, un Ryzen 7900X et évidemment une RTX 4080. Alors faut savoir qu'en plus le jeu gérera le DLSS, gérera le ray tracing, et en plus de tout ça, il y aura un système de saison, ce qui fait que chaque saison sur le jeu, on aura un affichage différent. Donc d'énormes progrès technologiques, d'énormes progrès en termes de gameplay, en termes d'univers. C'est fou de se dire que une si grosse mise à jour du jeu, entre guillemets, arrive seulement 4 ans après la sortie de l'opus précédent, quand on voit les progrès réalisés sur certains jeux, dont un en particulier qu'on ne va pas citer, qui appartient aussi à Microsoft et qui a nécessité 6 ans d'attente. Alors évidemment, il y a quand même un point négatif dans toute cette affaire, c'est que, évidemment, le jour où il y a un problème de serveur, un problème de cloud, ou que vous avez un problème de connexion, vous n'avez pas de jeu. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre. C'est qu'évidemment, sur un jeu qui ne pèse que 30 Go à télécharger et sur lequel il y a environ 2 millions de gigas de données
qui dépendent du cloud. Ah, le jour où il n'y a pas de cloud, il n'y a plus de jeu, tout simplement. Alors après, c'est pas demain la veille, je pense que ça va s'arrêter, un jeu comme celui-ci. Mais on est quand même dans le cas où, bah, en fait, ce serait pas faisable autrement, à moins qu'évidemment chacun ait un disque dur de 2 pétabytes et la connexion qui permet de télécharger toutes ces données. Donc c'est un sacré pas en avant hein, pour la technologie des jeux open world. C'est surtout assez intéressant, c'est dire que Asobo Studio, alors ils ont une super technologie, mais c'est même pas un si gros studio que ça. Ils sont 250, on est loin des plusieurs milliers qu'on peut trouver dans certains gros studios Xbox ou Sony. Et on peut se dire que justement, grâce au progrès des IA, grâce peut-être à ces technologies qui vont peut-être être réutilisées, réachetées ou repensées par d'autres studios, on verra peut-être ça sur d'autres jeux, d'autres types de conduite, de voitures, d'exploration, et je trouve que c'est vraiment prometteur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, voilà, même si vous n'êtes pas forcément fan de jeux d'avion, c'est vrai que moi de base, je suis pas forcément un gros fan d'avion, ni même un gros fan de simulateur de manière générale, mais la prouesse est telle que, bah, comme pour Microsoft Flight Simulator 2020, je vais le tester pour voir un petit peu à quoi ça ressemble de mes propres yeux. Je trouve que c'est, voilà, extrêmement brillant. Donc voilà, affaire à suivre, évidemment, on testera tout ça en live quand ça sortira, donc le 19 novembre, ce sera en live sur ma chaîne Twitch, donc si vous avez envie de venir faire un petit coucou, voir un petit peu à quoi ça ressemble, et bien n'hésitez pas à venir me follow via le lien que vous trouverez sur cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser votre Prime pour soutenir ma chaîne, et puis n'hésitez pas comme d'hab à laisser un petit like et à vous abonner sur ce genre de vidéo, ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est des contenus qui sont un petit peu, disons, éloignés des contenus que je propose d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo plus traditionnelle. Bonne journée à tous, ciao.